Oh!
exhorter sur un Josué fidèle pour Moïse. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un Josué fidèle pour Moïse. Amen. Qu'il nous fasse encore grâce. Amen. Et qu'encore nous le servions encore ce soir. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Et sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline et la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient les mains, ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bénis ta parole, donne-nous de la comprendre. Et que nous ne partions point douteux, oh Dieu confus, mais que nous partions nous réjouissant. Oui, parce que tu nous as instruits, oh Dieu, disposant nos cœurs. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse chacun de nous. À Dieu soit la gloire. Un Josué fidèle pour Moïse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et si, voyez-vous, Moïse, nous savons, il est de la tribu de Lévi. Amen. Il a eu une naissance spéciale, une naissance particulière. Amen. Alléluia. Lorsque vous lisez Exode chapitre 2, le verset 1er à 9, amen, cela parle de la naissance de Moïse et comment Dieu a protégé cet enfant. Amen, parce que Dieu avait un but à atteindre. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque, amen, Dieu a un but à atteindre, amen, dans la vie de chacun de nous, amen, même le sorcier ne peut pas prendre le fœtus. Le sorcier ne peut nous prendre. La mort ne peut nous prendre. La maladie ne peut nous prendre jusqu'à ce que le but de Dieu soit atteint. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Dieu a fait naître Moïse dans des temps fâcheux, dans des temps difficiles. Amen. Afin que Dieu nous montre ce qu'il est capable de faire. Amen. Avec son enfant. Amen. Par sa présence, il nous a connus. Il nous a vus. Nous sommes une partie de lui. Et voyez-vous, Dieu nous protège depuis le sein de notre mère. Gloire à Jésus-Christ. Esaïe, amen, Jérémie pouvait dire, avant que ma mère ne soit enceinte de moi, Dieu me connaissait. Et Dieu connaît chacun de nous. Il nous connaît même par notre nom. Avant même que la terre ne soit formée, Dieu nous connaissait par notre nom. Et il savait que nous serons par exemple ici, assis ici ce soir, en train de dire Amen à la parole de Dieu. Et puisque Dieu aime ça,
Dieu a voulu que cela soit manifesté pour que la terre entière soit témoin. Amen. Que tu es un fils de Dieu et que je suis un fils de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu a protégé l'enfant. Gardé. Sa mère, gardé. Il a confondu Pharaon. Amen. Confondu Pharaon. Afin que la volonté de Dieu soit accomplie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Et il avait dit déjà à Abraham que tes enfants, tes arrière-enfants et toute ta postérité séjournera pendant 400 ans. Amen. En Égypte. Mais à la 4e génération, après 400 ans, je les ferai sortir de l'Égypte par une main puissante. Et quand Dieu dit cela, Dieu a déjà vu la réponse. Il savait déjà comment il allait s'y prendre. Gloire au Seigneur. Et il avait déjà choisi l'homme spécial pour accomplir ce plan-là. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque amen, Moïse va naître, Dieu lui-même veillera à ça. Veillera à ça. Gloire au Seigneur. On peut lire si vous voulez. On peut lire Exode 2, verset 1 à 9. Exode 2, verset 1 à 9. Comment Dieu nous garde. Amen. Et chaque enfant de Dieu a un témoignage. Amen. Montrant comment Dieu nous a gardés depuis l'enfance. Amen. Jérémie dit, avant que ma mère ne soit enceinte de moi, Dieu me connaissait. Avant que je ne sorte de son ventre, j'ai déjà été moi, été établi. Donc je n'avais pas besoin d'une école de prophète. Amen. D'une école de pasteur. Mais Dieu m'avait déjà établi prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, William Branham dit, amen, ce n'est pas les hommes qui établissent des pasteurs, mais on vous donne la main d'association pour reconnaître simplement le don que Dieu a mis en vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui établit et puis afin que tu parles. Non. Mais voyez-vous, amen, pour reconnaître que Dieu a mis un don dans cet homme. Gloire à Jésus-Christ. Exode chapitre 2, le verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi, 100%. Gloire au Seigneur. Amen, 100%. Voyez-vous, mon papa Lévi, maman Lévi, et il va sortir un enfant bien. Mais voyez que ce n'est pas toujours le cas. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre un bon pasteur, une bonne femme de pasteur, et puis les enfants seront n'importe quoi. Amen. Vous prenez, voyez-vous, Noé et sa femme là-bas, il y a un Caïn qui sort, se moquant de son père, des paroles de son père. Vous comprenez cela? Vous prenez, voyez-vous, Abraham et Agar, maman païenne, égyptienne, étrangère. Amen. Vous prenez papa, bien, mais un enfant moqueur qui suit la voix de sa mère païenne. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi voyez-vous, vous venez à l'église, excusez-moi de sortir. Amen. Et vous prenez un papa bien, mais sa femme n'aime pas le Dieu qu'il sert. Elle n'aime pas aller à l'église. Les enfants, si vous le prenez garde, vont suivre la voix de leur maman. Et vous pouvez aussi prendre un nom bien, maman bien. Amen. Isaac était un nom bien. Amen. Un chrétien converti. Vous prenez Rebecca, une chrétienne convertie. Mais ça n'a pas empêché d'avoir un Ésaü qui est prêt à vendre tout ce qu'il a. Amen. À délapider tous ses biens. Amen. Amen. Alléluia. Et donner tout à la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et on a un papa Lévi, une maman Lévi. Et voyez-vous, lorsque maman est convertie, elle est soucieuse. Amen. De garder l'enfant. Et voilà, lorsque nous regardons même dans le film, même on va imaginer ça pour nous donner, montrer ça sous forme d'image. Amen. Et en Israël, voyez, lorsque un enfant est bien, un roi est bien, on cite sa maman. On cite sa maman. Gloire à Jésus-Christ. Parce que la maman fait un travail de fond. Amen. Dans
le foyer pour que le garçon, pour que l'enfant grandisse à la connaissance du Seigneur. Si maman démissionne, amen, tout est gâté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, amen, comment la maman de Moïse, elle va veiller à ce que l'enfant vive. Amen. Quand on regarde comment sa grande sœur Myriam va veiller à ce que l'enfant vive. C'est déjà l'attribut de mère dans ce petit enfant. Amen. On n'a pas besoin d'apprendre à une femme comment il fait de mère. Mais cette loi est écrite déjà en elle. Si elle est une fille de Dieu, cela se manifeste naturellement. Amen. La maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pendant 3 mois. Et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux et sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tait à quelque distance pour savoir ce qui arriverait. Voilà comment la maman prend soin. Comment l'église prend soin. Gloire au Seigneur. L'église avertit. L'église invite. Amen. Afin que la maison ne saute pas en l'air. Mais l'église avertit. Le pasteur doit avertir, réveiller. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, mettre ça sur la table et puis parler de cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme je t'ai parlé même dimanche, j'ai encore parlé, etc. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et même lorsqu'on parle même de Moïse et de Josué, tout ça même ça est là. Amen. Amen. La maman prend soin. Alléluia. Et l'enfant aussi. Et voyez-vous, Dieu, Jésus a dit, si vous n'êtes pas comme un enfant, Dieu ne peut vous sauver. Amen. Mais voyez-vous, c'est l'enfant qui doit s'abandonner entre les mains de sa mère, afin d'être instruit dans la parole. La maman prend l'enfant, il le met dans cette petite pirogue, dans cette petite case, et l'enfant, il reste dedans. Et l'enfant, amen, suit ce que la mère lui dit. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous là, la maman et sa fille, la même vision. Et voyez-vous, la sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Voyez-vous, Dieu savait tout ça. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu va mettre sur le cœur, c'est aujourd'hui là, il fallait te baigner. Voilà, aujourd'hui là, il faut faire ça. Voilà, parce que tout ça pour que l'enfant soit protégé. Il ne permettra pas que ça soit une autre femme d'un cœur bizarre qui vienne se baigner ce jour-là. Mais il faut une personne aussi qui peut, amen, et œuvrer dans ce que Dieu veut faire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi voyez-vous, si vous avez dans l'assemblée des frères et des sœurs qui sont là, etc., comme ça, amen, on n'a pas le souci de voir l'église aller de l'avant. Amen. C'est-à-dire, vous avez un frère ou une soeur, c'est-à-dire que ce qu'on fait, que ça choque ou que ça ne choque pas, oh, je m'en fous. Amen. Ça, ce n'est pas bon. Amen. Chaque membre de l'église doit être soucieux de la bonne image de l'église. Que l'église dégage un bon parfum. Amen. Parce que nous sommes tous des soldats. Le pasteur est comme la tête pour conduire l'armée du Seigneur dans la bataille. Ainsi, tout le monde doit être à sa place. Alléluia. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux
Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Voyez, Dieu œuvrait dans le cœur. Amen. Elle en eut pitié. Et voyez-vous, elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Amen. Parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant. Amen. Quelle belle petite église. Amen. Gloire au Seigneur. Cette petite fille, vous vous souvenez d'une petite fille aussi quelque part? Hein, au jour de Naaman, une petite fille. Alléluia. Il n'y a pas de petite église devant le Seigneur. Mais il faut, amen, aussi petite que tu es, regarde et fais ce qui est juste, ce qui est bien. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, faisons ce qui est bien, c'est tout. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et veux-tu que j'aille chercher, etc. Elle dit, va. Lui répondit la fille de Pharaon. Voyez, sa grande soeur n'a pas eu peur. Oh là là, on va tuer mon frère, on va la tuer, etc. Mais elle est restée tranquille. Parce que peut-être que si elle avait pris de panique, etc. et tout, peut-être que ça pouvait provoquer autre chose. Amen. Et va, lui dit, va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Hein? Elle allait chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon ne savait pas que c'était la mère de l'enfant. C'est un enfant perdu sur les eaux. Et Moïse savait dire, pris des eaux, tirer des eaux. Amen. Veux-tu que j'aille chercher, amen, une femme des Hébreux? J'aille chercher une nourrice parmi les Hébreux, parmi les femmes des Hébreux, puisqu'on tuait les garçons. Donc il y a des mamans qui ont mis des enfants au monde, mais l'enfant a été tué. Donc la maman, elle est encore nourrice, mais l'enfant est mort, ou bien elle nourrit encore, puisqu'on tue les garçons, mais on laisse les filles. Amen. Donc il y a peut-être une maman qui est là, qui nourrit encore sa fille. Donc on peut nourrir des jumeaux. Gloire au Seigneur. Et la fille de Pharaon dit va. Et quand elle va aller, puisqu'elle sait tout, elle va aller chercher la maman même de l'enfant. Et la maman va venir prendre son propre enfant. Amen. Comme si ce n'était pas son enfant. Mais elle va prendre l'enfant. Et voyez-vous, et qu'est-ce qu'on va faire? Va, lui dit-il, lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Amen. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai un salaire. Voyez comment Dieu fait les miracles. Quand Dieu a un plan de salut, quand Dieu veut sauver son enfant, rien ne peut empêcher Dieu qui va venir. C'est notre incrédulité seulement qui peut, amen, etc. Amen, aussi longtemps que je peux crier. Je veux être sauvé. Oh frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Amen. Dieu fera tout pour que nous soyons sauvés. Amen. Je te donnerai un salaire. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, il a été retiré des eaux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pendant que Pharaon voulait tuer les Hébreux, parce qu'il s'est levé Pharaon qui ne connaissait pas ce que Joseph a été. Il voulait persécuter. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Regardez aujourd'hui, vous prenez une personne, la personne ne viendra pas à l'église,
jusqu'à ce qu'on la persécute chez elle à la maison. Ton mari est sur toi, ton papa, ta maman est sur toi. Amen. Maladie est sur toi. Les problèmes sont sur toi. Amen. Qu'est-ce que c'est? Amen. C'est Dieu. Amen. Te frappant pour te pousser à entrer. Amen. Dans l'église. Gloire au Seigneur. Comme peut-être un bouton ou bien quoi on veut faire entrer dans la voiture ou bien dans sa cage. Mais il ne veut pas. Il faut taper. Amen. Gloire au Seigneur, le berger de Jérusalem. Amen. Pour le taper pour qu'il rentre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, un pharaon méchant. Mais tout ça, c'est pour amener les enfants d'Israël à vouloir sortir de l'Égypte. Parce qu'ils se sentaient tellement bien là-bas. Regardez, même dans le désert, ils regrettaient même, voyez-vous, d'avoir quitté l'Égypte. Et toutes les bonnes choses, les femmes, la nourriture et tout ça, ils regrettaient même d'avoir quitté l'Égypte. Donc il faut une main puissante. Il faut l'action de Dieu pour les forcer à sortir. Il faut rendre, amen, l'Égypte désagréable. Il faut, amen, les placer dans une situation, amener Israël, amener l'Égypte à ne plus les aimer. Amen, que l'esprit de xénophobie ou bien quoi vienne là. Et qu'on envoie des cas et des cas pour les faire sortir. Ils vont dire non, vous êtes méchants. Joseph a fait beaucoup de bien pour vous. Et tout ça. Et puis aujourd'hui, vous nous chassez de votre pays. Vous êtes méchants, vous êtes xénophobes et tout ça. Mais tout ça, c'était Dieu qui faisait ça. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est Dieu les a fait sortir. Amen. Par une puissance. Et voyez-vous, rien ne pouvait empêcher cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen. Dieu va envoyer tout. Amen. Tout ce que Dieu, voyez-vous, pour un enfant de Dieu. Amen. Dieu envoie toutes ces choses pour un but. Même la maladie. Amen. Dieu permet ces choses. Amen. Pour atteindre l'objectif. Amen. Tu vas venir à l'église, on va prier pour toi, tu seras bien. Et puis tu donnes ta vie au Seigneur. Amen. Etc. etc. Dieu a un plan particulier et spécial pour chaque enfant de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et quand Dieu vous reconnaît comme son fils, amen, il ne vous laissera pas vous perdre. Mais Dieu ira jusqu'au bout, faisant même l'impossible. Amen. Pour que son enfant soit sauvé. Amen. Si vous êtes reconnu par Dieu, parce que, amen, quand Dieu ne vous reconnaît pas, lorsque vous êtes une grossesse que Dieu ne reconnaît pas, hein, on a parlé de ça, je crois, mercredi, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Hein, une grossesse que Dieu ne reconnaît pas. Et Ismaël était une grossesse que Dieu ne reconnaissait pas. Amen. C'est-à-dire les conditions ont été réunies pour qu'il soit chassé de la maison. Amen. Abraham a eu Agar, il a eu Sarah, il a eu Ketura. Voyez-vous, 3 femmes. Voyez-vous, il y a la femme parfaite. Amen. L'élu, l'église fidèle. Amen. Qui a donné, l'église qui a produit l'enfant. Amen. Qui est Isaac, circoncis le 8e jour. Amen. C'était cette femme-là qui était reconnue. Gloire à Jésus-Christ. Et c'était, voyez-vous, Isaac, amen, qui fut reconnu par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque Dieu prépara Moïse, amen, et au temps marqué, Dieu le fit sortir. Et Dieu le prépara pendant 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert. Il avait 40 ans. Et Dieu, voyez-vous, il est né de son père. Il a été éduqué par l'homme jusqu'à 40 ans. Et Dieu aussi va être aussi son père. Il va naître aussi dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu aussi va le prendre dans le désert là-bas pendant 40 ans. La Bible dit pour vider toute la sagesse égyptienne. Toute la sagesse égyptienne. Pour ne pas que Moïse cherche à justifier les choses. Amen. Par la philosophie des hommes. La Bible dit que personne ne vous trompe, ne vous séduise en s'appuyant sur la philosophie et le raisonnement des hommes.
Aujourd'hui, vous allez prendre quelqu'un, vous parlez de la parole de Dieu avec lui. Il prend les choses du monde pour se justifier. Si la chose est un type, c'est bien. Mais si c'est la sagesse du monde, ce n'est pas la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Hein, je parlais avec quelqu'un, non, voyez-vous Marie, voyez-vous, c'est sa maman. Sa maman. Il n'y a pas de sentiment en Dieu. Amen. Il dit non, mais c'est sa maman. Hein, c'est la mère de Jésus. Il dit Jésus ne l'a jamais appelé mère. Et il est plus vieux même que Marie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La place que vous lui donnez, Dieu ne lui donne pas cette place. Et si vous la donnez comme cela, vous êtes idolâtre. Je n'ai pas utilisé des mots faibles. J'ai été très dur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il y avait. Regardez les chansons aujourd'hui, quelquefois. Voilà. Ayez les yeux fixés sur Maman Marie. C'est quand tu chante ici, il a fait la joue, etc. Et si vous écoutez ça, quand il dit ça, après ça, il va dire à qui la plénitude était à l'aile. Oui. C'est pas moi les gens bizarres et église bizarre qui n'a pas la parole. Ce qui vient d'elle, il faut faire très attention. Il faut bien passer ça dans un filtre de l'homme qui réfléchit. Fais passer ça dans le filtre de l'homme qui réfléchit. Tu mets ça dans le filtre de Dieu, la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la parole de rien. Amen. J'ai fait écouter la personne, il dit, lorsque la plénitude, la plénitude comment? Ce qui vient de jouer, quand j'étais rentré, ça jouait et tout ça. Il faut ramener la petite là. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et quelquefois, il y a des frères, des chrétiens, évangéliques ou bien je ne sais pas quoi. Et puis même, je ne sais pas quoi, peut-être parmi nous et autres, vous prenez le cantique là, parce que c'est un cantique qu'on chante, etc. Hein? C'est un cantique qu'on chante ici, ça commence par un cantique. Ayez fixé les yeux sur. Non. Ça commence par un cantique qu'on chante ici. Alors si vous ne prêtez pas attention, vous allez écouter ça bien. Ça va vous passer comme ça. Mais il y a des blasphèmes qui sont dedans. Il dit ça, c'est des paroles blasphématoires. Amen. Lorsque vous dites la plénitude est dans une personne, la personne est Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et, voyez, amen. Donc, voyez, on peut vous entraîner dans les choses. Mais l'enfant de Dieu doit faire attention. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Amen. Sa proie. Amen. C'est ça le nicolaïsme. Amen. Nicolaïsme. Nico, ça veut dire dominer. Les laïcs, dominer le peuple. Amen. C'est-à-dire un homme va vous prendre dans ses griffes et va vous obliger à croire et à faire des choses qui ne sont pas la parole. Gloire au Seigneur. Et l'enfant de Dieu, il a du caractère. Vous allez au village, vous avez papa, vous avez maman, les traditions de village, etc. et toutes ces choses. Laissez les gens savoir qui vous êtes. Et Dieu veut même que tu sois son témoignage auprès de ces personnes-là. Et amen, au milieu de ces incrédules et tout, et que tu as à cœur de leur présenter qu'est-ce qu'un chrétien. Que, amen, vous qui êtes la branche de Jésus-Christ, on puisse voir sur vous les fruits de même nature que le tronc et le cèdre. Dieu glorifiera son nom. C'est pas même si quelqu'un n'est même pas dans le message, mais quelle que soit son église évangélique, ou bien il est au milieu des païens, des féticheurs, des sorciers et tout, même parce que, amen, tout ce qu'il sait, la lumière qu'il a, il veut quand même honorer le Jésus-Christ avec ça. Dieu honore son nom. Dieu glorifie son nom. Mais si tu arrives au milieu d'eux, et puis tu veux boire avec eux, quand tu arrives là comme un caméléon, tu changes de couleur. Bon, écoutez, personne ne me voit ici, hein? Ça c'est esprit caméléon. Un chrétien caméléon. Il arrive là, la manière de vivre des gens là. Bon, écoutez, vous ne voulez pas qu'on parle sur moi. On dit, je suis bizarre. Tu prends la couleur. Quand tu sors, tu prends une autre couleur. Ça, c'est un chrétien dangereux.
Amen. Quand tu arrives au milieu des frères, tu prends couleur chrétien. Tu t'habilles même bien. Mais quand tu arrives parmi les mondains, tu as des habits mondains. Ça, c'est esprit caméléon, c'est pas bon. Gloire au Seigneur. Mais Dieu veut. Amen. On parlait de ça. Voyez-vous? Jésus nous a montré dans Matthieu 7 que ce n'est pas le tronc qui porte les fruits. Ce n'est pas les racines qui portent les fruits. Et on reconnaît un arbre par ses fruits. Et Jésus est l'arbre de vie. Et nous sommes les branches de vie. Les sarments de la vie. Amen. Et c'est à travers nous qu'on voit les fruits de Jésus-Christ. Ma vie est un message. Ma vie est un enseignement. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, lorsque une femme se maquille, elle donne un message. Amen. Elle donne un message aux hommes. Lorsque je porte des habits sexy, je donne un message aux gens, disant qui je suis. Amen. Si tu bois et puis tu dis que tu es chrétien, mais tu dis aux gens que Jésus-Christ boit. Amen. Voyez-vous, tout ce que vous faites étant chrétien, c'est un message que vous donnez aux gens que c'est Jésus-Christ qui est comme ça. La nature de Jésus-Christ, c'est de boire. La nature de Jésus-Christ, c'est d'être pudique. La nature de Jésus-Christ, c'est d'être adultère. Amen. Gloire au Seigneur. Et faire des choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les sarments, ce sont les sarments qui portent les fruits. Amen. Vous voulez savoir, amen, ce temps-là, il est quoi? Il est ceci, non, il est ceci, non, il est ceci. Laissez ses fruits paraître. Amen. Gloire au Seigneur. Vous prenez même les frères qui sont ici et tout ça. Non, moi je suis bien. Quelquefois, quand il n'a pas l'argent encore, ou bien il n'a pas encore un travail, ou bien il n'a pas encore ceci, il est un frère, une sœur bien. Gloire au Seigneur. Amen. Si moi en tout cas si moi je travaille, si Dieu me bénit et puis mon travail marche. Non, je change ça, je fais ça. Non, ça c'est rien. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Dieu il sait. Il sait que tu ne vas pas faire. Mais pour qu'il ait toujours raison, il va permettre que tu obtiennes ces choses-là. Pour que le monde sache que Dieu a raison. Quand il va te juger, le monde sache, amen, sois témoin. Il dit, vous êtes mes témoins. Pour que les gens soient témoins que tu es un faux frère. Tu es une fausse sœur. Tu vas te tenir même devant le pasteur. Et puis quand tu es devant le pasteur, un frère caméléon, sœur caméléon. Tu serais au pasteur. Oh pasteur, tu es mon pasteur. Le frère, tu es mon pasteur. C'est mon pasteur. Oui, j'ai vu ça. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais, oh là là, gloire au Seigneur. Tu vas avec tel frère, tu vas avec telle soeur, tu vas avec tel frère, tu vas avec tel frère, tu vas avec tel. Amen. Ce n'est pas un bon comportement. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est le fruit. On connaît même cette assemblée, la doctrine de cette assemblée par la vie commune. N'est-ce pas? La manière dont la soeur s'habille dans sa maison, dans son quartier, etc. Les gens n'ont pas besoin de venir ici même. Ils savent comment on vit ici. Mais si vous allez là-bas, vous buvez avec eux. Hein? Si vous les prenez, vous venez le faire asseoir ici. Et puis ils écoutent le pasteur prêcher. On dit, mais tu es sûr que tu ne t'es pas trompé d'endroit? Tu nous as vraiment envoyé chez ton pasteur. Un soeur, un frère. Il dit, oui. On dit, non, mais ça, c'est pas clair. Parce que ce qu'il dit là, tu fais. Gloire au Seigneur. Ça, Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu veut que nous soyons les branches, les fruits de lui. Et l'Église veut que nous soyons les branches et les fruits d'elle. Par notre marche, notre vie, notre fréquentation,
les gens avec lesquels nous marchons, les causeries même que nous faisons. Amen. Lorsque nous sommes même parmi les plus incrédules, c'est là où on doit prier très fort. Amen. Vous allez arriver même dans des endroits, vous trouvez les 3 types de chrétiens. Vous avez Agar, vous avez Sarah, vous avez Ketura. Amen. Gloire au Seigneur. Agar, etc. Vous avez ce chrétien religieux, le païen, le religieux, et puis toi le chrétien qui est là. Il faut parler. Dieu t'a placé là pour un but. Dieu savait que tu te retrouverais là un jour. Et il t'a donné la parole qu'il faut. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans l'écriture, Dieu a dit en fait que quand on me jugera, on puisse me trouver juste. Lorsqu'on me jugera. Mais ce n'est pas Dieu qu'on va juger lui. Mais c'est à travers nous. Amen. À travers notre prise de parole. À travers notre comportement. Peut-être voyez-vous le frère maintenant parlant de cette femme bien qui avait ce mari ivre avec ses amis. Mais peut-être que son mari a parlé sur elle à cause de son habillement, à cause de sa fermeté chrétienne. De sa fermeté chrétienne, elle était vraiment ferme. Gloire au Seigneur. Elle était fidèle. Peut-être son mari, peut-être c'est le patron, le directeur, etc. et tout. Amen. Peut-être au début son mari, etc. était sur elle, parlant mal, l'injuriant, etc. Mais son calme. Amen. Son calme travaillait pour elle. Son calme était enregistré en sa faveur. Gloire au Seigneur. Amen. Et elle enregistrait victoire sur victoire. Victoire sur victoire. Amen. Ce n'est pas victoire, ça ne veut pas dire que toi aussi tu repos et puis tu le fracasses. Mais quand il parle et puis tu gardes le silence, c'est une victoire. Lorsqu'il parle, tu ne réponds pas, etc. C'est une victoire. Dieu au ciel est content. Les gens vont dire, mais il parle comme ça, tu ne réponds pas. Il te fait comme ça, tu ne réponds pas. Il fait comme ça, mais toi-même, etc. Tu es encore quand même. Mais c'était la vraie manière de Dieu. Dieu dira, tu as bien fait. Son mari l'a peut-être bafoué, critiqué, parlé mal, injurié, parlé mal de son pasteur, injurié son église et tout ça. Mais elle est restée calme. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Et un jour, tout ce caractère et cette manière de marcher, amen, a été des plus, des bénéfices. Amen, qui ont concouru à amener son mari au Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu dis au ça, moi j'ai bien entendu ça. J'ai bien entendu ça, ça ne me dit rien. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. C'est l'œuvre du diable. Le diable vous attaque par ces choses-là. Ce sont des attaques du diable. Des attaques du diable. On veut raisonner. Amen. Celui-même qui n'est pas chrétien, il veut même vous expliquer la parole. Voyez-vous, celui-là transformé en vin. Jésus même a fait ceci. Même à l'église, vous buvez vin, etc. et tout ça. Amen. Vous ne deviez pas être bousculé pour ça. C'est la philosophie, la sagesse du monde. Ils veulent que tu sois comme eux. Parce que le fait que tu n'es pas comme eux, ça les dérange. Ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent que tu sois heureux pour toi encore. Amen. Le verset 8. Que personne, prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Hein? Quand il est là, il raisonne, toi-même tu es comment, etc. C'est quelle église ça, c'est comme ça, etc. Et puis toi-même tu es là, tu es découragé, et puis tu dis oui, c'est que tu dis là, c'est vrai, hein, etc. Et tout ça, j'ai compris, etc. Et puis tu te détournes de ton caractère, de ta foi, de ta fermeté. Hein? Tu rétrogrades. Qu'est-ce que c'est? Il t'a gagné. Tu es une seule, tu es célibataire, etc. Et tout ça. Moi, je suis chrétienne, je suis ceci, et puis, etc. Oh, il y a les chrétiens qui vont à l'église et puis elles font ça. C'est quelle église tu vas comme ça, c'est quoi? Ça fait rien, etc. Hein, il faut, etc. et tout. Et puis, tu l'écoutes, tu le suis. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu es devenu sa proie, il t'a attrapé. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, il faut vaincre ce combat-là.
Le lion a attaqué Samson. C'était un gros calibre. Mais il a vaincu le lion. Quelquefois on dit à l'église, Moïse, Dieu a dit à Moïse, dis à Israël, ils vont entrer dans un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Et frère Manan nous dit, Canaan, c'est la victoire. Il devrait combattre pour avoir le lait et le miel. Il devrait combattre et avoir la victoire. Donc manger le miel, c'est donné au victorieux, au vainqueur. Le miel, c'est la nourriture des vainqueurs. Gloire au Seigneur. C'est lui qui veut prendre le miel, doit s'attendre aussi à la piqûre des abeilles. Pour que Samson mange le miel du lion, il doit vaincre le lion. Samson a vaincu le lion. Amen, en train de manger le miel du lion. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Il a vaincu le lion. Et lorsqu'il est parti, il est revenu. Une autre fois, il revenait. Il y avait des abeilles qui ont fait, voyez-vous, miel dans le lion et il mangeait. Le miel de la victoire. Et il allait même donner aussi à son papa, à sa maman. Et il mangeait aussi. Vous comprenez cela? Votre victoire, que les autres bénéficient et partagent. Votre témoignage, parce que vous êtes resté ferme. D'autres personnes bénéficient de ça. Mais il ne savait pas d'où cela venait. Il ne leur a pas dit d'où cela venait. Gloire au Seigneur. Oh, pour avoir ce miel que vous mangez, le lion devrait mourir. Le lion devrait mourir. Pourquoi tu manges le poisson doit mourir. Pourquoi toi tu es la vie. Donc il devrait vaincre le lion. Amen. Pour que vous puissiez avoir le miel pour manger. Il devrait exposer sa vie. Amen. Il devrait exposer sa vie. Amen. Voyez-vous, combattre. Gloire à Jésus-Christ. Et le chrétien doit combattre. Amen. Combattre contre le péché, la vie de ce monde. Et lorsque tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, tu te réjouis. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est des danses de victoire. Ce n'est pas un pécheur, un prostitué qui vit dans le désordre sexuel au dehors, qui vient et puis lorsque l'église danse, il se met aussi en train de danser beaucoup, etc. Non. Mais cela est donné à celui qui a la victoire. Lorsque David a vu qu'il n'était pas dans la parole, les danses ont cessé. Nous sommes d'accord? Il dansait pensant avoir la victoire. Mais lorsqu'il a vu qu'il n'était pas dans la victoire, les danses ont cessé. Et David est rentré à la maison. Gloire au Seigneur. Mais les autres fois, lorsqu'il a vu que le prophète était avec lui, les Kéatites étaient avec lui, les Lévites étaient avec lui, et que l'âge, la gloire de Dieu était transportée selon les lignes de la parole. Suivant la ligne de la parole, il dansait, jusqu'à ce que l'âge entre dans la tente. Vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous ne soyons pas la proie de qui que ce soit. Le salut, le Saint-Esprit, c'est le miel sur le rocher. Le Saint-Esprit, c'est le miel sur le rocher. Et cela est donné à celui qui a vaincu le lion. Celui qui a vaincu le péché. Amen. Celui dont le diable voulait prendre comme sa proie. Amen. Mais il a échoué. Il a résisté. Vous résistez. Amen. Vous tenez ferme. Amen. Afin que votre témoignage soit une prédication. Soit une prédication. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque, voyez-vous, le péché, amen, vous étiez traîné partout, on vous appelait voleur. Amen, vous étiez traîné partout comme des voleurs, comme des gens de mauvaise vie, vous étiez, etc. Le péché, etc. Amen, comme on le dit de Jésus, vous étiez foulés aux pieds par le péché. Foulés aux pieds par le péché, foulés aux pieds par une vie de débauche, etc. Jésus-Christ vient à vous pour vous donner les armes. Et quand vous recevez la parole, c'est pour vaincre chaque péché.
Et alors, Dieu vous donne le miel. Gloire au Seigneur. Que personne, le diable, par les raisonnements, des disputes, ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Vous comprenez? On dit non, Marie, c'est la mère de Jésus, c'est la mère de ceci, c'est la mère de cela. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Amen. Amen. Lorsque une personne, amen, vraiment, il est peut-être difficile comme cela. Si tu veux vraiment que tout ce que tu veux là, l'homme là puisse te donner, il faut passer par sa mère. Il dit, mais vous là, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas. Regardez par exemple l'homme qui typifie Jésus-Christ, le millénaire, mais il ne sait pas quoi, Salomon. Sa maman était venue le voir, envoyé par Adonijah. Adonijah envoyé. Amen. Adonijah était, voyez, son ennemi et tout ça, il voulait prendre le trône et tout. Et puis Salomon a eu le trône. Il est le roi. Et sa maman Bathsheba était là. Et Adonijah, son frère allait voir sa maman. Pour dire, oh, va dire à ton fils, il ne te refusera pas. Amen. Va dire à ton fils, il ne te refusera pas. Dis-lui qu'il me donne la fille qui a pris soin de notre Père jusqu'à sa mort. Qui nous donne cette fille-là, qui me donne cette fille pour femme. Va demander à ton fils, va dire à Jésus, Marie va dire à Jésus de me donner la fille là pour mariage. Amen. Il ne te refusera pas. Et elle est partie. Quand elle est arrivée devant Salomon dit, oh ma mère. Il s'est même prosterné devant sa mère. Et il s'est assis, il a fait soit à sa droite là. Il dit, ma mère, que demandes-tu? Je ne te refuserai pas. Je ne te refuserai. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas, je crois que c'est un roi quelque part là-bas. Je ne sais pas si on pouvait trouver ça. Dans l'église là, un peu, Adonijah. Je ne te refuserai pas. Demande ce que tu veux, je ne te refuserai pas. Assois-toi, sa maman s'est assise. Je veux, je te prie, que tu donnes la fille, je ne sais pas comment il s'appelle là, son nom. Abishag. Voilà, Abishag. Voilà, que tu donnes Abishag à Adonijah, ton frère. Oh, le roi avait dit, amen, je ne te refuserai pas. Donc, que veux-tu? Je veux que tu donnes Abishag à ton frère Adonijah pour femme. Il dit parce que Adonijah a demandé ça. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Vous comprenez ça? Les gens naissent dans les affaires, je ne sais pas quoi, sentimentales. Oh, il y a même un exemple dans la Bible. Comme les garçons là, ils arrivent à faire des petites filles à leur proie. Ça fait que la fille ne goûte plus la voix de son père, de sa mère. C'était là les bons conseils qu'on lui donne pour sa vie. Le garçon ou la fille n'écoute pas. Parce qu'il y a un garçon là-bas avec un langage, je ne sais pas quoi, un langage doucereux, comme Proverbe 6. Dans Proverbe 6, je crois. Amen. Il arrive à détourner la fille là, ou détourner le garçon. Il y a une fille même qui drague le garçon. C'est elle qui entretient même le garçon à son argent. Ce n'est plus tes désirs qui se tourneront vers ton mari, mais c'est le désir du mari qui se tourneront vers sa femme. Tout est chamboulé. Salomon saisit le trône, s'assit sur le trône de David son père, et son règne fut affermi. Adonijah, fils
fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu, c'est comment? Elle lui dit, viens-tu, c'est ça? Viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit oui. Adonijah vient. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit pas. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Amen. Vous savez, il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des hommes, quel que soit, c'est-à-dire ce que vous allez dire ou bien quoi, même s'il dit je me repens, la nature diabolique est toujours là. Ne marchez pas avec des frères ou des soeurs. C'est pourquoi ici vous avez dit ne marchez pas avec n'importe qui. Amen. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, comment il a voulu faire un coup d'état, pendant même son papa était vivant. Il a voulu prendre le trône. Et son papa David a dit non, c'est à Salomon. Et il a donné le prophète et tout, ils ont oint Salomon comme roi. Il devait se repentir sincèrement. Amen. Et devenir un simple serviteur de son frère. Mais malgré ça, la jalousie et tout était toujours là. Amen. Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donné. Amen. Mais ça veut dire qu'il ne craignait même pas lui. Même si tout le monde voulait que lui là il soit pasteur, mais Dieu a dit c'est lui là qui sera mon pasteur, ça devait régler le problème. Amen. Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. Hein, Marie? Elle lui répondit pas. Et il dit, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas. Hein, Marie? Il ne te refusera pas. Qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Je parlerai pour toi à Jésus. Je vais intercéder pour toi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Abishag. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle. Il s'assit sur son trône. Et on plaça un siège pour la mère du roi. Et elle s'assit à sa droite. Amen. Amen. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Amen. Ça c'est vraiment l'esprit catholique. C'est-à-dire que la maman est seigneur sur le roi. Ce que la maman dit, le fils ne peut pas refuser. Vous comprenez? Ne me la refuse pas. Avant même de dire ce qu'elle veut là, il ne faut pas refuser. Il faut exaucer toutes mes prières. J'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère. Demande ma mère. Car je ne te refuserai pas. Et elle dit, qu'Abishag, c'est un impératif. Hein? C'est vrai, je souhaiterais, veux-tu m'accorder une faveur? Je souhaiterais qu'Abishag soit. Non, c'est pas ça. Amen. Mais qu'Abishag, la Sunamite, soit donné pour femme à Adonijah ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu à Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Hein? Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Amen. N'est-ce pas? Amen. Qui a-t-il entre toi et moi? Le vin est fini. Ils n'ont plus de vin. Hein? Pourquoi demandes-tu à Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui.
Quand il est mon frère aimé, pour lui et pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Térija. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant l'Éternel est vivant. Lui qui m'a affermi et qui m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui Adonijah mourra. Amen. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa et Adonijah mourut. Donc la demande même que vous faites à Marie d'aller donner à Jésus là, peut être même la cause de votre mort. On est d'accord? Gloire au Seigneur, de toute sa sagesse égyptienne. Amen. Parce que la sagesse de l'homme, amen, est un ennemi dans le salut, sur le chemin du salut. Gloire au Seigneur. Il faut être totalement dépouillé de ça. Et il avait 40 ans, Dieu aussi prit 40 ans pour enlever petit à petit, jusqu'à le dépouiller totalement, pour faire de lui un homme remis à zéro. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il avait 40 ans, moins 40 ans, ça fait zéro. Dieu le remit à zéro. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Ça devient une nouvelle page. Une nouvelle page. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il sortit la main une première fois, la main ténébreuse. Il le remet dans sa poitrine. Il reçoit ses blancs. Il faut que le cœur, avec sa sagesse humaine, devienne un cœur blanc. Amen. Amen. Et que Dieu maintenant, il grave sa parole. Pour que Moïse aille maintenant œuvrer. Œuvrer maintenant à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, pour, alléluia, Dieu, lorsqu'il choisit Moïse, amen, c'était pour prendre Israël de l'Égypte pour l'envoyer à Canaan. Et nous savons, Moïse n'est pas entré, amen, en ce jour-là à Canaan avec Israël. Mais Moïse a commencé et Josué a achevé. Amen. Moïse était l'alpha et Josué était l'oméga. Gloire au Seigneur. Achevant ce que Dieu a commencé avec Moïse. Amen. Il a été la continuation de l'œuvre, de la commission que Dieu donna à Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, le frère Branham nous montre que à chaque fois qu'il y a un exode, amen, à chaque fois qu'il y a un exode, il faut qu'il y ait toujours un Moïse. Un Moïse entièrement dépouillé de la sagesse humaine. Amen, entièrement abandonné à Jésus-Christ. Amen, et Dieu l'envoie. Ce n'est pas lui-même qui s'envoie, mais Dieu l'envoie pour accomplir non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Et Dieu lui montre le chemin où il faut passer, pas le chemin de la sagesse humaine. Moïse, par la sagesse par la sagesse humaine, quitta l'Égypte pour le désert, mais il n'a pas traversé la mer. La mer s'est pas séparée. Mais quand Dieu le prit encore de l'Égypte au désert, Dieu lui donna un autre chemin. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu le prit dans cet exode-là pour qu'il accomplisse cet exode. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, à chaque fois qu'il y a un exode, il faut un Moïse. Vous comprenez cela? Il faut un Moïse. À chaque fois que, voyez-vous, Dieu commence une œuvre avec quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un, amen, pour accomplir une œuvre de salut, amen, pour amener ses enfants, amen, les prendre des ténèbres à la lumière, du monde à Jésus-Christ, les faire sortir de la vie de péché à une vie de sanctification. C'est un exode. Et dans cet exode, il faut un Moïse toujours. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Quand quelqu'un se lève pour commencer une œuvre, une église, amen, il est en train d'accomplir un exode.
Amen. Je suis en train d'accomplir un exode. Gloire au Seigneur. Des frères, des sœurs, quelquefois qui n'ont jamais entendu le message, le nom de William Branham et tout. Et puis on doit les prendre. Amen. De leur pensée moderne et tout, peut-être dénominationnelle. On les prend là et puis on les envoie là où ils parlent maintenant du prophète William Branham. Amen. On les conduit dans ce troisième exode. Gloire au Seigneur. Ainsi, lorsqu'une église se lève, c'est un exode. Et il faut un Moïse. Gloire au Seigneur. L'église, dans son entièreté, dans un âge, il faut un Moïse et il faut un Josué. Amen. Il faut un Moïse et il faut un Josué. À chaque exode, il faut un Moïse et un Josué. Dieu, lorsqu'il fait sortir Moïse, Moïse n'a pas traversé le Jourdain avec Israël. Il s'est arrêté là. Mais c'est Josué qui va porter le message de Moïse en dehors du désert pour l'envoyer hors du désert. Amen. À Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous prenez Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas sorti de la Judée. Amen. Mais il y a eu, amen, des hommes et un homme, amen, Paul, amen, qui va prendre le message et l'envoyer, amen, hors des portes, amen, de la Judée, pour que le message aussi soit connu, amen, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et, amen, voyez-vous, c'est cela. Et voyez-vous, dans cet âge, voyez-vous comment on a connu beaucoup de Josué. Mais c'est juste. Lorsque nous sommes au troisième exode avec William Branham, il est Moïse. Il faut aussi qu'il y ait Josué. Amen. Mais aujourd'hui, voyez-vous, ce sont des... Amen, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, c'est les ministres, amen, qui doivent porter le message de William Branham jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous voyez, dans chaque exode, il doit avoir des hommes, amen, qui ont la même vision que le prophète. Amen, pour porter le message là où le message devrait aller. Et aussi dans chaque assemblée, lorsque une église naît, une œuvre naît, il doit avoir un Moïse, il y a un pasteur. Mais autour du pasteur, il doit avoir des Josué, des Caleb, des Aaron. Amen, des personnes, des frères et des sœurs dévoués. Amen, à la tâche, qui ont la même vision que le pasteur. Amen, afin d'amener le message, la doctrine, amen, hors de ce quartier et amener ça à Ashkabé, à Dukofikro, à Lomikro, amen, au château, amener cette parole partout dans cette ville et même à l'extérieur même de cette région. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Dieu doit avoir, amen, voyez-vous, un homme dans un pays. Dieu doit avoir un homme dans une ville. Dieu doit avoir un homme dans un village. Amen. Et voyons, c'est dans cet esprit que nous devons marcher. Et que chaque frère, chaque soeur, amen, deviennent des Josué. Amen. Avec le pasteur. Et puis, amen, cherche à gagner et à faire sortir ce message. Et que la ville aussi connaisse le message. Les villages aussi connaissent le message. C'est pourquoi à chaque fois qu'un frère ou soeur vient de village, amen, alléluia, encourageons-les. Encourageons-les. Parce que ce soit une femme ou un homme, ce sont des grains, ce sont des semences qui vont tomber dans ces villages-là. Amen. Quel est le plan de Dieu? Nous ne le savons pas. Mais nous croyons à chaque fois qu'il y a une personne, une femme, qui vient d'un village, ou qui vient d'un quartier. Amen. Gloire au Seigneur. C'est Dieu, amen, cherchant à exporter, amen, le message aussi dans les quartiers, etc. Lorsque ce frère ou cette soeur est dans le quartier, on lui rendra visite. Amen. Et avec ce frère, etc., des personnes de sa cour, etc. Amen. Et vous verrez que peut-être dans 3 ans, 4 ans, etc., vous allez voir que c'est par ce frère ou bien cette soeur qui habitait ce quartier, qui habitait ici, que le message est parti et des personnes comme une toile
Une toile, ce message est parti et 1, 2, 3, 4 personnes sont venues à Jésus-Christ. Amen. Ne venons pas pour nous battre. Ne venons pas pour faire par là. Mais venons pour partager une vision. Partager un combat. Mener un combat. Le combat qui soit agréable à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Thank you.